donc, je n'étais pas au Rwanda en 1994. J'étais en France depuis 1992. Et j'étais de Nyamata. Je ne pouvais pas. Si j'avais été à Nyamata, il y a des villages où il n'y a pas eu de survivants. Le village où j'étais, où ma famille, toute ma famille était, qui a été toute tuée. Et donc, à Gitagata, mon village, il n'y a pas eu de survivants. Non seulement il n'y a pas eu de survivants, il n'y a même pas eu de traces de leur existence. Alors, qu'est-ce qui se passe? Je reprenais les études en France et j'apprends le génocide le 7 avril en même temps que tous les Français. 20 ans après, vous vous rendez compte, je n'avais pas, depuis 1973, quand j'ai quitté la famille, je n'avais aucun droit de revenir à Nyamata. Si je revenais au Rwanda, non seulement on était appelés des cafards à Nyamata, des Inyenzi. Et quand on était parti à l'extérieur, on devenait presque jamais un cafard. Donc, je n'avais pas à retourner au Rwanda. Deuxièmement, ma famille aussi allait être tuée. Donc, je ne suis jamais retournée au Rwanda. Et quand je l'ai appris, j'ai dit, ça fait 20 ans, j'avais roulé ma bosse, j'avais quitté le Burundi, je suis passée par Djibouti, j'ai vécu à Djibouti 6 ans. Et je suis arrivée donc en France. Et là, je me suis dit, je ne pouvais pas raisonner. Immédiatement, le 7 avril, j'ai dit, c'est le génocide. Et mes camarades m'ont dit, non Scola. On m'appelait Scola, parce que scolastique, c'est trop long. Tu ne peux pas utiliser un terme aussi important. Ce n'est pas un génocide, il ne faut pas le dire. Tu vas t'attirer des amis. J'ai dit, c'est un génocide. Et j'ai immédiatement commencé à écrire, au fait. Pas Notre-Dame du Nil, parce que Notre-Dame du Nil, je vais l'inventer après, parce qu'il y avait cette expérience quand même du lycée Notre-Dame des Citeaux qui était